Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va faire une petite revue sur le Covid, comme toujours. C'est l'actu du moment. Donc, on va commencer par une news par rapport à l'application Tous Anti-Covid donc, que j'ai vu passer. Là, j'étais en train de préparer mes vacances et je voulais pour retourner en Corse. Et bon, je vois que ça va être compliqué parce qu'en fait, il va falloir avoir les résultats des tests dans l'application anti-Covid. Le projet est évoqué depuis des mois en France et doit permettre la levée des restrictions de déplacement et l'accès à certains lieux. Tous anti-Covid carnet, dont l'expérimentation débute ces prochains jours, vise à stocker sous forme numérique une preuve de test négatif ou positif certifié et demain une attestation certifiée de vaccination. Et donc, ils nous disent que ça sera, je l'ai vu tout à l'heure, pour aller, voilà. La France s'engage dès maintenant dans l'expérimentation de la fonctionnalité Tous Anti-Covid Carnet lors des vols à destination de la Corse et des Outre-mer. Et Et des Outre-mer, au ouais, sens des dom-toms. ouais, les dom-toms, ouais, Martinique, Guadeloupe, Ok. Réunion, et que l'Union européenne doit mettre en place d'ici fin juin un truc un peu similaire, j'imagine, voilà, sur le carnet de vaccination ou avec les résultats des tests PCR. Voilà, donc on est, on est bloqué. Oui, ça revient à ça, effectivement. Ouais. Ça revient à ça. On est pris entre, en sandwich entre céder à la big brotherisation, si je puis dire, hein, parce que c'est clairement ça, cette application. Ouais. C'est un Big Brother. Je connais bien sûr l'argument qu'on nous donnera certainement, c'est, mais de toute façon, si vous n'avez rien à vous reprocher, on en a déjà parlé, hein. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous devriez ne rien avoir comme problème à accepter une telle application. C'est malheureusement pas si simple. Euh, je considère que j'ai rien à me reprocher, mais j'ai rien à me reprocher en général. Et de ce fait, justement, parce que j'ai rien à me reprocher, l'État n'a pas à me surveiller. C'est dans ce Ouais. sens-là que ça fonctionne. C'est plutôt dans l'autre sens. Oui, normalement, si on doit prouver que tu es coupable, c'est pas à toi de Voilà, prouver que tu es innocent, enfin que tu es non coupable. exactement. C'est le principe de droit en général. C'est moi, j'ai tout qui c'est- Et puis même, pourquoi faudrait-il avoir tous ces trucs-là obligatoirement comme étant des conditions de voyage? Je peux imaginer que ça soit un plus, que ça puisse simplifier certaines procédures. On peut imaginer des choses de ce type-là. Mais que ce soit une obligation, c'est une limitation cette fois-ci à la liberté de circulation au sein du pays. Là, on est dans des restrictions d'un autre âge. On va informatiser en plus, ce qui complique Ouais. une fraude éventuelle, bien sûr, hein, évidemment. On va informatiser l'Ausweis des belles époques. Ouais. Et bien sûr, une fois que cette application sera en place, on s'apercevra qu'elle peut être utile pour tout un tas d'autres usages. Et le problème idéal, c'est que cette application dont on voit déjà que c'est une évolution de l'application antérieure, donc s'il y a pu y avoir une évolution de l'application une fois, il pourrait y en avoir deux fois, trois fois. Et on peut tout imaginer. On pourra nous dire, ah, ben on ne quitte plus Paris sans Ouais. tous anti-Covid, ou Ouais, on parce ne... que déjà, ça s'applique au dom-tom et à la Corse. Donc, on se dit, Voilà, qui est... si, pourquoi il s'arrêterait là? Peut-être C'est ça sera ça, après aux régions et après c'est ça. à Et ton c'est quartier. la question. C'est Ouais. bien la question. Et je suis sûr que constitutionnellement, ça doit poser question, puisque malgré tout, les dom-toms relèvent du territoire national, que je sache. Donc, on est bien dans de la limitation de circulation au sein du territoire national, tel que je peux le lire. Ouais. Je pense que déjà, ça devrait poser question. Les dom-toms, je ne sais pas, la Corse, j'en suis certain. La Corse, c'est un département, donc c'est toujours pareil. Je m'étonne que personne ne trouve à redire un truc pareil, parce que malheureusement, on pourrait dire, ah oui, mais on pourra renforcer les conditions, ou demander de faire ceci, ou faire cela, vous pouvez le faire qu'avec une voiture, ceci. Voilà. Et moi, oui, ce qui m'étonne, c'est que, tu sais, quand il y avait eu les sujets de carte vitale, de réunification des dossiers Oui. médicaux, les syndicats et les médecins gueulaient sur la violation du secret médical et le potentiel risque que Mhm. voilà, les informations médicales des personnes soient Oui, divulguées. oui, Là,
concrètement, il y a Oui, il y a plus de personne, médical, quoi. personne ne dit plus Personne ne dit rien. rien. Mais tu as totalement raison. J'ai connu cette période-là, ça remonte déjà à un moment, effectivement. Mais oui, quand tu regardes les problématiques de protection des données personnelles, la CNIL et ce genre de choses, qui pourtant en France sont des sujets qui remontent à très longtemps. La CNIL, ça a été créé en 1978. Je pense que c'est la première instance de ce type-là. Peut-être dans le monde entier, certainement en Europe. Je ne dis pas que c'est bien. Ça me relève malgré tout d'une sensibilité que le pays avait, on va dire, de ma génération, allez, pour faire simple. Aujourd'hui, plus personne vraiment ne s'en émeut. Bon, il y a peut-être encore quelques spécialistes, mais la pression de la pandémie, clairement, pousse à rompre ce genre de questionnement. Alors que, bien sûr, l'informatisation de l'identité, du déplacement, pose question quand elle est dans les mains de l'État. Certains diront oui, mais Google nous trace, etc. Mais Google ne peut rien me faire. L'État peut m'empêcher de circuler, pas Google. Ouais, et bah oui, il y avait eu justement les lois là, sur le RGPD où Mhm, les sociétés sont obligées maintenant de déclarer exactement ce qu'elles font, quelles infos elles collectent, quel mhm, traitement elles font avec ces données. Bon, on voit que oui. l'État, lui, se soumet pas vraiment à Exact. cette règle. Il impose des règles, mais lui, il Alors les qu'il est le applique pas. seul, alors qu'il est le seul à être un véritable danger. Ouais. Donc effectivement, tout ce qui est GDPR, RGPD, ça fonctionne en fait de manière totalement inverse. Toutes les boîtes sont contraintes et s'y plient alors qu'elles ne posent aucune ne pose problème. Ouais. Et inversement, l'État et tout ce qui est étatique qui pose problème s'assoit dessus. Ouais. Et oui, ce qui est vraiment étonnant, c'est que oui, il y a le secret médical qui est censé être bon. On entend souvent parler et là, bah, Bah, de moins en moins, de malheureusement, moins en moins et ça ne les pose pas médecins de... sont de plus en plus fonctionnalisés dans les faits. Je suis sûr qu'il y a plein de médecins libéraux qui vont dire ah non, 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 non. Et pourtant, messieurs, mesdames, les médecins aujourd'hui, vous avez un statut libéral, mais en fait, vous êtes dans la réalité quasi fonctionnaire. Ouais, Donc, ils s'émeuvent beaucoup, beaucoup moins du secret médical et de leur liberté au sens large, ou des différentes facettes de leur liberté qu'il y a une dizaine d'années. C'est assez clair, c'est très regrettable, bien sûr. Et je pense que c'est un signe des temps. Ça montre à quel point le, comment dire, les consciences ont été poussées, poussées et finissent par plier. et donc après, bon, quand ça se réalise, là, par exemple, moi, j'ai vu ça pour la Corse et je me suis dit, bah, je vais pas aller en Corse cet été. Euh, donc concrètement, si on veut rester un peu droit dans ses bottes, bah, ça veut dire, enfin, dans quelle mesure on peut refuser ça? Enfin, on peut le refuser C'est en compliqué. refusant de bouger, mais c'est vrai qu'au bout d'un Mm. moment, ça va devenir difficile. Pour le travail. Moi, je voyais par exemple Ouais. des offres de job et où ils Mm. disaient bah, voyage, il faudra voyager, je sais pas, en Finlande, en Angleterre, mais c'est vrai que s'il y a toutes ces règles-là, Ouais, ouais, j'ai le même problème. J'ai le même problème, bien évidemment. Je suis bien d'accord. Tu sais, on peut aussi imaginer que ça évolue peut-être un peu comme dans certains pays exotiques, où ça va finir par des billets de banque dans les passeports, hein, pour que enfin, espérer forcer les contrôleurs à fermer les yeux, parce que bon, je pense qu'on arrivera à ce genre de choses, parce qu'il y aura forcément des complexités, des complications, des abus dans tous les sens, et puis des gens qui veulent pas tout simplement passer par ce genre de choses. Personnellement, j'en serais certainement. Donc, voilà, comme beaucoup de contrôles, ça pourra amener encore plus de corruption et de pourriture du système. C'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas cette culture-là, mais je pense qu'on y viendra. ouais. Il n'y a pas de raison. Donc en parlant un peu de désobéissance, je voulais parler oui, de cet article sur le maire de Montfermeil qui lui appelle à la désobéissance civile contre les restrictions. Il a bien raison. Donc, il a Il a bien déploré raison. les restrictions imposées aux Français par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Il appelle à la désobéissance civile en invoquant l'article 2 de la Constitution. Il faudrait, selon lui, opposer la désobéissance civile aux restrictions sanitaires. Parce que le mal qui est infligé à la population française est totalement disproportionné par rapport aux effets que l'on veut avoir sur la crise sanitaire.
c'est très juste cet argument. C'est très, très juste. Ça me rappelle la démarche qu'on avait fait à certains envers la Cour européenne des droits de l'homme. C'est exactement l'argument qu'on a utilisé dans cette Ouais. initiative dont on avait parlé à l'automne. Et on avait utilisé cet argument-là, que les mesures sont complètement disproportionnées avec le risque et les limitations de la liberté. Il faut savoir qu'on a été tous à peu près déboutés, les requêtes ont été rejetées, déclarées irrecevables, sans vraiment quelconque réelle Ouais. justification. Enfin, pour ma part, j'ai un courrier reçu. C'est intéressant parce que ça relève, à mon sens, ça relève exactement de la même logique. Moi, j'avais reçu un courrier disant que, en fait, le juge estimait que je ne subissais pas assez de Ouais. dommages. Voilà, donc c'est un jugement totalement arbitraire. Et pourtant, je peux te dire que j'avais émis une somme déjà assez rondelette, hein. Donc tout ça pour dire que oui, je pense que l'argument de la non-proportionnalité est tout à fait recevable. Il a des fondements dans le droit, il est reconnu en tout cas dans le principe, si ce n'est dans la mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme. Tu sais que personnellement, je pense que c'est pas un argument que de toute façon on devrait pouvoir circuler de toute Oui, façon, oui, oui. mais quand bien même, l'argument de la proportion est certainement un argument qui devrait être entendu et c'est bien que quelqu'un comme ce monsieur le rappelle. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui le fassent. Ouais, il dit que les pouvoirs publics ont fait obstruction depuis 1 an sur tout ce qui était prévention et soins précoces de la maladie. Oui. C'est une honte parce que tout ce que l'on vit résulte de cette occultation systématique. Et maintenant, s'il faut aller devant les tribunaux, j'irai parce que tout ça, je l'ai vécu, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai dit. Et bah là, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit un politique qui commence à évoquer la désobéissance civile, je sais Oui. que Philippot aussi en Mhm. parlait un peu, tout de suite Oui. les journalistes voilà, essayent Ça, de le mettre en faute et disent là, donc là, est-ce qu'un maire peut appeler à la désobéissance civile? Et là, c'est bien parce que le maire dit, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme dit que lorsque l'oppression est manifestement disproportionnée, il y a nécessité et devoir. Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que Philippot, quand on lui pose la question, il n'y va pas cash comme ça, quoi. Il évite le sujet. Il dit pas clairement que sur oui, quoi il se fonde. ouais, sur quoi il se fonde et il dit pas clairement la désobéissance civile. À chaque fois, il contourne, il dit oui, on fait une manifestation, mais Hmm. là, je trouve que c'est un pas un peu plus en avant Une de. explicitation, c'est beaucoup plus fort comme explicitation parce que Ouais, c'est explicite, c'est volontaire, c'est fort comme geste, c'est fondé. En tout cas, il y a un fondement qui est réel. ouais, voilà, et on a un argument un peu moral sur le fait, enfin bon, par rapport à la Constitution. Bon, je sais pas si c'est un argument moral, Oui, mais oui, oui, de voilà, une droit, sorte on va d'argument dire. d'autorité, Tout à que fait. ça ne vient pas de son desiderata personnel, J'entends bien. de faire ce qu'il C'est- veut. Donc, J'entends bien. Justement, je pense que c'est pas un argument moral, mais on ouais, est oui, oui, d'accord. Mais c'est un argument qui est déjà juridiquement assez fort et qui est pertinent de ce point de vue-là. C'est bien. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui se bouge ainsi. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres, hein. Mais oui, bon, saluons ce monsieur, bien sûr. oui. Et pour finir sur le Covid, donc je voulais parler ouais, d'un article que j'ai vu dans le Parisien, décès d'un résident d'EHPAD dans le Tarn, la famille porte plainte parce qu'il était attaché depuis 15 jours. Donc, les enfants de Georges Bord considèrent que leur père décédé du 30 mars à Mazamet est resté attaché dans son fauteuil. Ils disent avoir porté plainte pour homicide involontaire. Donc, en fait, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que leur père avait été diagnostiqué positif. Il avait eu un test positif. Il est en maison de retraite. Donc, il était testé positif au coronavirus. La famille précise qu'il avait refusé qu'il se vacciner. Donc, l'établissement a demandé au médecin de famille de rédiger une ordonnance pour prescrire une contention physique. Une contention physique. Oui, donc l'attacher Oui, pour j'avais pas qu'il. compris. Oui, 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 non, mais pour, pour l'empêcher de circuler dans l'EHPAD et donc Sur, de sur le diffuser seul le. argument qu'il n'est pas vacciné? Oui, qu'il n'est pas vacciné et qu'il est testé positif au coronavirus. Mon Dieu. Et donc, le médecin de famille a contacté la famille pour les prévenir qu'il allait être attaché et qu'il allait établir cette ordonnance à contre-cœur, mais que c'était le protocole. Donc, on a donc su que notre père, pendant 8 jours, allait être attaché au fauteuil de sa chambre. À Et ils partir n'ont de ce rien dit. jour-là, on ne l'a plus revu. Et donc, après, il est mort du coronavirus. Et comme ça. Et
mort, attaché, comme un chien, quoi. C'est... Donc, il a le coronavirus. On ne s'occupe pas de lui. On ne Ouais. cherche pas à le soigner. Parce qu'on peut soigner quand même. Hein. Il n'y a pas que il y a pas que le vaccin dans la vie. Ouais. Euh, On peut amoindrir voilà, les symptômes. On peut on peut ne serait-ce que peut-être pas guérir, mais palliatif. au moins voilà, pallier quelques... On va dire s'occuper. On ne s'occupe pas de lui. S'occuper. On Ouais. l'attache, ce qui relève de la torture. Ouais. Les enfants sont au courant et n'interviennent pas. Ouais. Et au bout du compte, ce monsieur meurt. Je pense qu'il meurt prématurément. Hein. En tout cas, Ouais. le récit laisse à penser qu'il meurt prématurément. Non-assistance à personne en danger, parce que quelque part, d'une façon ou d'une autre, soit du. Et il n'y a pas quelqu'un qui est parti au Newf avec tout ça? Bah, donc là, les enfants ont porté plainte contre l'EHPAD pour justement homicide involontaire, mais en fait, je Mais voulais ils en ont fait parler. quoi, les Ouais, non, gamins? mais c'est ça. C'est moi, en fait, c'est ça qui m'agace un peu, c'est que les enfants ont été informés que leur père allait être attaché et Et ils ne se sont bon, pas rués aussitôt à l'EHPAD pour le libérer. je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais j'espère que si j'avais appris ça, je serais allé sur place et j'aurais retiré mon père de l'EHPAD. Et, Écoute, Mazané, c'est un peu isolé comme endroit. Je connais bien, mais bon, et supposons ils habitent dans le Grand Nord, à Lille. Donc, je veux bien comprendre que ça soit compliqué, mais quand même, en 15 jours, ils auraient eu le temps de venir le chercher. ouais, Il y a quand même pas mal de torts un peu partout dans cette histoire, hein, entre le personnel de l'EHPAD, la décision de l'EHPAD, les gamins, les enfants qui réagissent pas, le toubib qui suit aveuglément un ouais. protocole et qui. Mais c'est grand, enfin, c'est même pas du n'importe quoi cette histoire. C'est du délire. Ouais, Ça relève d'une tragédie, mais c'est quasiment cornélienne comme histoire. Hein. Oui, C'est là, incroyable. c'est vraiment le. Enfin, oui, c'est assez horrible parce qu'on se dit, au final, oui, tous ces gens se retournent à la fin sur l'EHPAD. Bon, ok, qui est responsable, mais ils avaient les moyens d'agir Et bien sûr, 20 fois entre-temps. le sortir de l'EHPAD, le prendre un Et moment c'est quelque cette part sorte ailleurs, le d'aveuglement faire de. soigner. Ouais. Non, mais d'obéir, de dire, bon, c'est le protocole, tant pis. C'est En le fait, de pas protocole remettre. d'attacher les gens. Comment cela peut-il être un protocole? Désormais, on a un protocole qui conçoit la torture comme faisant partie du protocole. Bon, déjà, c'est une aberration. Personne ne dit rien à son application, y compris un tout, et y compris les enfants eux-mêmes. Et surtout, en plus, ça finit par une mort comment dire, prématurée. Ouais. Mais je crains fort enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un grand tort partagé, cette histoire, même si probablement l'EHPAD a une responsabilité dominante. Mais c'est tout le monde là qui est à Ah mettre un ouais. peu dans le même sac là. C'est hallucinant le monde dans lequel nous vivons, s'il y a des gens comme ça, Oui, partout. bon, je retrouve plus la citation, mais ça devait être Hannah Arendt ou par rapport, tu sais, à la passivité en fait des gens Mhm. et le fait que en fait on laisse le mal opérer et qu'en fait Ah oui, le truc du c'est moindre mal. le Je, problème c'est qu'en fait les gens bons entre guillemets laissent le mal opérer, ne réagissent ouais, pas et ne font rien ou je vais te la trouver. Je- c'est plus euh, Hannah Arendt ou Simone Weil, pas je sais philosophe, pas. hein, Hannah pas Arendt, c'est sur le moindre mal. ouais. Politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont fait le mal. Non, c'était pas ça, mais c'était D'accord? sur c'est pas la banalité du mal, mais c'est quelque chose de ce ressort-là, sur le fait que, en fait, bah, le danger, c'est que les gens censés être bons laissent le mal agir parce qu'ils veulent S'installer. pas faire de vagues, ils veulent Mhm. voilà, être Mhm. polis, ils veulent être Oui, c'est même son pas hôtel. conformistes, et au final, bah, il y a des atrocités comme ça qui arrivent. Ah oui, il n'y a pas pire que de fermer les yeux, c'est évident. C'est Ouais. évident. Mon Bon, Dieu. voilà, donc sur cette triste nouvelle, on va arrêter cette news Covid. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.